Imaginez un monde où les déchets plastiques se métamorphosent. Ils deviennent l'outil même qui crée de nouveaux produits, l'encre. Cette encre, utilisée en impression 3D, résout le problème à la source. Nous vivons à l'ère du plastique, avec un problème colossal de pollution. Mais une solution locale et révolutionnaire est à portée de main. Oubliez les usines lointaines et les processus complexes. Nous allons transformer nos déchets plastiques en encre pour impression 3D. C'est une fabrication circulaire qui réinvente le plastique. Découvrez comment la chimie de pointe crée un avenir durable. Le plastique est partout, mais sa gestion est un défi. Les méthodes de recyclage traditionnelles atteignent leurs limites. La majorité du plastique finit incinéré ou mis en décharge. Le recyclage chimique émerge comme une solution prometteuse. Il déconstruit les polymères jusqu'à leurs monomères constitutifs. Ces monomères servent ensuite de matière première pour de nouveaux plastiques. Et si nous pouvions transformer ces déchets en matériaux pour l'impression 3D ? Notre exploration porte sur un procédé innovant de conversion du plastique en encre. L'objectif, un recyclage chimique localisé pour une fabrication immédiate. Le plastique est un polymère, une longue chaîne de molécules répétitives. Les plus courants sont le PET, le PED, le PEBD, le PP, le PVC, le PS. Le défi du recyclage chimique est de rompre les liaisons moléculaires. La pyrolyse décompose les polymères par chaleur, sans oxygène. Elle produit des hydrocarbures liquides, des gaz et des résidus solides. La gazéification convertit la matière organique en gaz de synthèse, syngas. La dépolymérisation par solvant utilise des produits chimiques pour décomposer les polymères. L'hydrogénolyse utilise de l'hydrogène pour casser les liaisons polymériques. Notre procédé transforme les déchets plastiques en encre pour l'impression 3D. L'encre doit avoir une viscosité contrôlée et une bonne adhérence. La première étape est la collecte et le tri sélectif des déchets plastiques. Les plastiques sont triés par type de polymère et débarrassés des contaminants. Ensuite, les plastiques sont broyés en petits fragments. Ces granulés sont introduits dans un réacteur chimique. La dépolymérisation du PET peut se faire par glycolyse ou méthanolyse. La glycolyse produit du BEI, utilisable pour refaire du PET. La méthanolyse produit du DMT et de l'éthylène glycol. Pour les polyoléfines, PE, PP, la pyrolyse est souvent privilégiée. Les plastiques sont chauffés entre 300 et 600 degrés Celsius sans oxygène. Cela produit une huile de pyrolyse, mélange d'hydrocarbures. Cette huile de pyrolyse sert de base à la fabrication de l'encre. L'étape suivante est la formulation et la purification de l'huile. Des processus de distillation séparent les fractions d'hydrocarbures. On obtient une fraction liquide avec une viscosité adaptée à l'impression. Des additifs sont incorporés pour contrôler la viscosité et l'adhérence. Des agents de rhéologie et des stabilisants thermiques sont ajoutés. La formulation peut impliquer des réactions chimiques pour une solidification rapide. Le résultat est une encre liquide ou pâteuse, conditionnée en cartouche. Elle est compatible avec les imprimantes 3D de type FDM. L'avantage majeur est la localisation des unités de recyclage chimique. Imaginez des unités compactes installées directement dans les communautés. Ces unités transformeraient les déchets plastiques locaux en encre. L'encre serait immédiatement utilisée par des imprimantes 3D à proximité. Cela réduit les coûts et l'empreinte carbone du transport. C'est une boucle de fabrication locale où le déchet devient ressource. Les polyoléfines, PE, PP, sont abondantes et bien adaptées à la pyrolyse. Le PET peut être dépolymérisé pour créer des monomères ou des additifs. Le défi technique est la standardisation du processus et du produit final. La composition des déchets plastiques est intrinsèquement variable. La formulation de l'encre doit être robuste pour gérer cette variabilité. La viscosité de l'encre est un paramètre critique pour l'extrusion. La température d'extrusion et de la plateforme doivent être contrôlées. La stabilité chimique de l'encre est essentielle pour le stockage et l'impression. Les propriétés mécaniques de l'objet imprimé sont un facteur déterminant. Des charges renforçantes peuvent être ajoutées pour améliorer la résistance. La sécurité et l'impact environnemental du processus doivent être optimisés. Les gaz de pyrolyse doivent être traités avant d'être rejetés.
La mise en place d'unités localisées ouvre la voie à une économie circulaire. L'impression 3D s'intègre parfaitement dans ce modèle. Des ateliers de fabrication locale produiraient des objets à la demande. Cela pourrait transformer la gestion des déchets et réduire la dépendance aux fossiles. Les recherches se concentrent sur l'efficacité des réactions et la réduction de l'énergie. L'intégration de l'IA optimiserait les processus de tri et de réaction. L'innovation réside dans la convergence du recyclage chimique et de la fabrication additive. Nous transformons le plastique pollueur en matière première pour l'impression 3D. C'est une fabrication plus durable, locale et circulaire. Nous avons peut-être trouvé une solution radicale au problème du plastique. Transformer ce fléau en une ressource précieuse, localement. Le recyclage chimique décompose le plastique au niveau moléculaire. Il le purifie pour en faire une nouvelle matière première de qualité. Le résultat, une encre révolutionnaire pour l'impression 3D. Le plastique jeté pourrait devenir le matériau de construction de demain. C'est le cœur de la fabrication circulaire, une boucle vertueuse. Cela élimine les intermédiaires et réduit l'empreinte carbone. Plus de longues chaînes logistiques, plus de pollution liée au transport. Cette technologie n'est pas une utopie, elle est en développement. Elle pourrait être une clé pour sortir de l'impasse de la pollution plastique. Le déchet devient une opportunité de créer, réparer, construire durablement. Cette vision d'un avenir où le plastique pollueur devient encre vous inspire ? Abonnez-vous pour ne rien